Et bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai un petit problème technique. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner avec mon ordinateur, donc je passe par le téléphone. C'est une première, voilà, il y a une première toujours à tout. Donc je risque de ne pas voir les commentaires. Je ne sais pas où ça va apparaître de façon différente par rapport à d'habitude. Du coup, je ne sais pas s'il y a des personnes de connectées ou pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur cette application-là. Donc ben, on va faire au mieux. On va faire au mieux du mieux. Euh, du coup, aujourd'hui, le thème, c'est sur l'hypersensibilité et l'instant présent. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que vraiment l'instant présent avec l'hypersensibilité, c'est vraiment un moment qui va vraiment nous aider, nous accompagner dans notre quotidien, qui va nous permettre vraiment de nous sentir bien, de relâcher la pression et voilà, de faire en sorte de gérer, d'appréhender nos émotions du mieux que nous pouvons. Euh, donc j'avais pensé pour ce live justement à ma façon moi de procéder par rapport à cet instant présent. Donc de me créer un rituel. Donc chaque jour j'ai un rituel en rapport avec l'instant présent. Euh, donc chaque jour, ou en tout cas le plus souvent possible, donc bien sûr en fonction de ce que l'on peut, de nos conditions dans lesquelles on est, si on est chez quelqu'un d'autre, si on est en voyage ou autre, voilà, c'est sûr que ça peut changer, mais en tout cas le plus possible d'être dans ce rituel-là. Euh, donc se créer un rituel autour de l'instant présent. Donc qu'est-ce que l'instant présent? Donc c'est vraiment... donc je vous présente vraiment ma façon de voir, mais c'est la façon de voir de beaucoup de personnes évidemment, hein. Donc l'instant présent, donc c'est vraiment ce moment où on n'est plus dans le passé et où il n'y a pas de passé. Du coup le passé n'existe plus parce qu'à l'instant T, le passé est passé et il n'y a pas encore de futur. Donc on n'est pas non plus dans la projection de l'avenir, on n'est pas dans les soucis du futur. C'est vraiment un moment cet instant présent, ce moment précis où on est vraiment, on ne peut être que heureuse, que bien, parce qu'on n'a pas de soucis, on n'a pas d'inquiétudes qui sont liées au passé ou au futur, puisqu'à l'instant présent, on est bien. C'est juste le moment parfait, le moment idéal dans lequel on peut se dire, ah, là tout de suite, je suis bien. Là tout de suite, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mon corps, je me sens sereine, je me sens bien, parce que là tout de suite, tout va bien. Tout va bien, parce que j'ai pas mes soucis il y a une minute avant, j'ai pas encore mes soucis de une minute après, je suis là tout de suite, je me sens bien, je suis bien. Donc le but de cet instant présent, c'est donc d'être dans le plus joyeuse possible, le plus ancré possible, euh, d'être dans ce qu'on appelle bien souvent, lié à cet instant présent, l'ancrage. C'est un moment où on va s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans le sol, on va s'aligner et faire en sorte que nos énergies soient en accord avec notre être. Et donc dans cet instant présent, puisqu'on est bien, puisqu'on se sent bien, puisque tout va bien, on ne peut que être aligné et en accord avec nos chakras, avec nos énergies, que tout soit en osmose et en harmonie. Donc c'est en cela que je me crée mes rituels chaque jour et que je vous invite à vous créer vos propres rituels ou routines matinales ou routines quotidiennes, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Mais voilà, vraiment avoir cette pratique régulière qui va faire que vous allez vous sentir bien. Donc bien sûr, avec l'art-thérapie, on va travailler cet instant présent, on va voir comment, euh, justement, parce que lorsque l'on crée, on n'est pas dans quelque chose de passé, pas dans quelque chose de futur, on est dans ce moment de ce processus de création, cet instant où on est en accord avec soi parce qu'on fait quelque chose où notre inconscient, qui fait appel à notre inconscient, mais consciemment, voilà, on est là, on est dans ce qu'on fait, on n'est pas dans autre chose, on est dans ce qu'on fait. Et à partir du moment où on est dans ce qu'on fait, quelle que soit notre pratique, on est dans l'instant présent en fait. Voilà. Alors, quelle est cette routine quotidienne? Eh bien, ma routine, elle commence par de la respiration. Donc, on va le voir, le point suivant, ça va être la méditation, mais avant de passer à la méditation, je vais faire des exercices de respiration. Ces exercices de respiration m'invitent du coup à fermer bien souvent les yeux, à me concentrer sur mon ventre, sur mes poumons, voilà, sur sur le souffle qui sort de la bouche, l'air qui rentre dans le nez, toutes ces sensations-là.
en fait, d'avoir ces gestes, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. On va se concentrer sur notre ventre, sur notre respiration, sur vraiment tous ces éléments qui sont liés à la respiration. Et le fait de se concentrer sur notre respiration, déjà, ça a une incidence sur notre rythme cardiaque, ce qui va faire que ça va baisser notre rythme cardiaque, ce qui va faire qu'on va se sentir déjà mieux, on va se détendre, on va s'apaiser, se soulager, pour nous inviter à aller dans cet instant présent et à nous inviter justement à profiter de ce moment dans lequel on va se sentir bien. Parce que, alors je sais qu'il y a des personnes dans le groupe qui ont du mal à respirer, mais je vous invite vraiment à vous entraîner et à faire les choses petit à petit, à votre rythme, doucement. Commencez peut-être simplement juste par le ventre, hein, juste poser ses mains sur le ventre et à ressentir ce geste d'avant en arrière, de petits ballons. Souvent on utilise cette formule-là, de petits ballons qui va se gonfler, se dégonfler. Vraiment être dans ce moment où je me rends compte de tout cet air qui rentre, qui descend dans les poumons et qui va venir gonfler ce ventre. Et puis hop, ce mouvement inverse, où le ventre se dégonfle, on sent l'air qui remonte et qui va ressortir. Et on va faire attention donc aux différences de température entre le moment où l'air rentre et le moment où l'air ressort. On va faire ce cheminement qui va faire que on est dans un mouvement aussi de l'esprit qui va descendre et remonter en même temps que notre respiration. Et tout ça nous invite à être dans cet instant présent, cet instant magique où tout va bien. Il n'y a rien d'autre qui compte en fait que cette respiration. Il n'y a rien d'autre qui compte que ce moment de concentration de notre respiration. Alors on peut aussi, dans ce moment de respiration, utiliser que le nez et juste se concentrer sur le frôlement de l'air dans nos narines, donc toujours aussi de cette température, de où va cet air, comment est-ce qu'elle ressort. Faire attention à ces gestes que l'on a juste derrière le nez, derrière notre visage, comment ça se passe à ce niveau-là quand on inspire juste au niveau du nez, comment ça se passe au niveau du visage, comment ça se passe au niveau de l'intérieur du corps. Qu'est-ce que ça me procure comme sensation d'inspirer, d'expirer. Et voilà, tous ces questionnements de ressenti vont faire qu'on va être dans l'instant présent et qu'on va se soulager. Donc, pour les personnes qui ont du mal, qui ont du mal avec cette histoire de ventre ou autre, concentrez-vous peut-être simplement dans un premier temps sur le nez et ce qui se passe derrière ce nez, ces petites sensations juste au niveau du visage. Et petit à petit, descendez dans votre corps. Voilà, faites ça en plusieurs fois. Un jour, vous êtes sur le nez, la fois d'après, jusqu'à la gorge, la fois d'après, encore jusqu'au poumon. À cette histoire de peut-être juste une respiration juste au niveau des poumons, sans faire attention au ventre. Comment ça se passe? On sent l'air qui monte, qui descend, les clavicules qui se lèvent, qui se baissent. Et ensuite redescendre au niveau du ventre, au niveau faire cette descente au niveau de la respiration. Donc voilà, donc la question que j'aurais envie de vous poser, c'est prenez-vous ce temps, vous, quotidiennement, de respirer, de faire attention à votre respiration. Est-ce que vous y prêtez attention? C'est quand même notre survie, c'est grâce à cet oxygène qui rentre et qui sort dans notre organisme qui fait que nous sommes en vie, bien sûr au-delà de notre cœur, de plein de fonctionnement de tous nos organes, mais rien que l'air, c'est ça qui nous maintient en vie. Sans oxygène, on meurt. Donc vraiment prêtez attention à cette respiration, à cette importance de cette respiration. L'importance d'être là dans ce moment. Donc bien sûr, la respiration, ça va être quelque chose que l'on peut utiliser dans les exercices d'art-thérapie qui vont nous inviter dans nos gestes, qui va être présente dans ce moment créatif. On va respirer. Ça peut faire partie d'exercices où on va faire attention à notre respiration et en accord avec nos mouvements, en accord avec notre corps. Voilà, on va inviter la respiration dans nos exercices d'art-thérapie. Voilà, donc le deuxième point, donc après la respiration, qui va me permettre, donc du coup, comme je disais, d'apaiser, de me calmer, de me détendre, et d'être dans cet instant présent, eh bien, il y a la méditation. Cette méditation où du coup, on va rester là, à fermer les yeux,
Et on en oublie un peu cette respiration, parce que la respiration, c'est ce qui va nous mettre dans cet état méditatif et qui va faire que, du coup, nos pensées vont divaguer. Parce qu'on croit souvent que la méditation, c'est ne plus penser. Mais c'est pas possible de ne plus penser. Rien que l'idée de ne plus penser, on est en train de penser. Donc en fait, on va avoir ces pensées qui vont venir, aller et venir. Juste, c'est ce qu'on dit bien souvent, voilà, de les laisser passer. Mais de ne pas en faire quelque chose de perturbant. Voilà, elles sont là, on sait qu'elles sont là, mais on ne va pas aller juger ces pensées, on ne va pas aller juger ce qu'elles nous font émerger, ce qu'elles nous font ressentir. Ces pensées, on va juste les laisser passer. Alors je vous parle de ça, j'ai quand même eu, bon c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai passé une semaine dans un temple bouddhiste dans laquelle j'ai pu pratiquer la méditation 8 heures par jour. Donc pendant 8 heures par jour, j'étais dans un état de méditation. 8 heures par jour, je méditais. Et j'étais bien sûr dans un cadre aussi qui favorisait ça, à la campagne, j'étais seule, c'était des moments aussi où on ne parlait pas. Vraiment, ces moments de méditation, ils sont là pour nous ressourcer, ils sont là pour nous permettre de faire le vide, de faire le point quelque part aussi sur ses pensées et voilà, de les laisser passer comme ça. On peut se poser une question avant la méditation et laisser divaguer ses pensées et peut-être le fait d'être justement aligné, d'avoir respiré, d'être là dans ce moment à, à contempler ces pensées qui vont et qui viennent. Parfois, on a les réponses à nos questions qui arrivent aussi. Et cet état méditatif, il n'existe pas que en restant forcément immobile, sans bouger. Alors moi, c'est comme ça que je le pratique bien souvent le matin, mais lorsqu'on était au temple bouddhiste, ils alternaient également avec ce qu'on appelait des marches méditatives. C'est comme on était dans le silence pendant longtemps, qu'on était dans des méditations assises, et ben pour nous aider à maintenir cette méditation sur les 8 heures de la journée, il nous invitait du coup à marcher et toujours à rester en silence et dans ce même état de je laisse les choses passer, je laisse les choses de manière fluide aller et venir. Et du coup, cet état méditatif en marchant, bien souvent, moi, ça m'a apporté aussi beaucoup de bien. Parce que c'est aussi comme ça que les choses me venaient, que les réponses me venaient. Parce que, on va en parler aussi après, mais après la méditation vient le mouvement. Et à travers le mouvement, il se passe des choses, parce que notre corps, voilà, il a besoin de respiration, il a besoin de moments de détente, de méditation, d'instant présent, et il a aussi besoin de mouvement. Et donc ce mouvement, vous pouvez l'associer à ces moments de méditation. Euh, et voilà, c'est vraiment ce moment de savoir où vous en êtes, euh, de pourquoi, peut-être, voilà, vous êtes dans un moment d'émotivité intense, vous sentez que vos émotions sont lourdes et pesantes, eh bien, je vous invite à être dans cet état de méditation. Déjà, vos pensées, vos émotions, voilà, elles vont s'apaiser, se calmer déjà par la respiration et par ce moment de méditation. Parce que voilà, vous allez vous recentrer, vous allez poser les choses. Vous allez apaiser et poser votre mental. Votre mental, il est très agité, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez pratiquer la méditation, peut-être pas dès les premiers jours, hein, ça demande aussi de l'entraînement, tout comme la respiration, mais petit à petit, vous allez du coup vous rendre compte que cette méditation, elle va vous aider à vous rendre compte à quel degré d'émotivité vous êtes. Et ça va être un peu comme un scanner de vos émotions. Suis-je agitée? Suis-je calme? Suis-je dans un intermédiaire? Euh, de quoi j'ai besoin? Cet état méditatif va vous permettre de peut-être répondre à ces questions. Si vous êtes vraiment dans cette agitation, vous allez vous rendre compte tout de suite, parce que tout de suite, en vous mettant en méditation, vous allez vous rendre compte que vos pensées, elles prennent le dessus, que votre mental, il prend le dessus et que vous n'arriverez pas à être dans ce moment d'instant présent, de calme. Et justement, c'est avec la respiration associée à la méditation que vous allez pouvoir reprendre votre calme et du coup apaiser petit à petit les choses. Donc bien sûr, les premières méditations, vous allez être agité, votre mental va être agité et peut-être qu'il y a des fois, vous allez être surprise pendant ces moments de méditation, où vous allez vous dire « Oh, mais j'ai pas vu le temps passer.
oh, ça fait un quart d'heure, une demi-heure que je médite et j'ai pas vu le temps passer. Parce que ces fois-là, vous vous rendrez compte que votre mental était posé et était calme. Et que la méditation prend toute son ampleur et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et vous allez peut-être la fois d'après vous dire, oui, super, j'ai réussi la dernière fois, donc là, je vais y arriver à nouveau. Et là, peut-être que vous n'allez pas y arriver, mais c'est pas grave. C'est un entraînement, c'est quelque chose que vous allez exploiter et apprendre justement. C'est pour ça que je parle de scan, de voir qu'il y a des fois vous allez y arriver, des fois vous n'allez pas y arriver et c'est pas grave. Mais ça va vous permettre quand même d'être dans cet instant présent et de vous scanner, de scanner vos émotions. Où j'en suis aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider et pour aller mieux? Donc voilà, donc peut-être davantage respirer, peut-être rester dans cette méditation plus longtemps, peut-être y associer, si vous n'y arrivez pas seul, y associer de ce qu'on appelle des méditations guidées, que vous trouverez voilà, sur YouTube ou dans la méthode crémotive que je vous propose. Je vous propose un moment de visualisation et autres. Ou peut-être simplement vous mettre une musique. Moi j'aime bien les musiques tibétaines, de flûte amérindienne, des choses comme ça, ou des musiques zen, ou avec des hertz en vibration de l'amour, en vibration de lâcher prise, en vibration de... Voilà, on trouve plein de choses comme ça. Et ça peut vous aider, vous accompagner. Moi, il y a des fois, je mets de la musique, des fois, j'en mets pas. J'écoute en fait ce que mon corps me dit, ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je suis agitée, je sens que je ne vais pas y arriver toute seule. Eh bien, je me fais accompagner d'une musique, je me fais accompagner d'un guide. Et voilà, on a besoin dans la vie d'être accompagné. Voilà, comme aujourd'hui peut-être, ou dans d'autres lives, je vous ai accompagné par mes conseils. Ou peut-être que je vais vous accompagner dans la méthode crémotive, ce que je souhaite aussi pour vous. Donc voilà, c'est ne pas hésiter, voilà, se faire accompagner dans toutes ces méthodes, ces approches. Donc bien sûr, donc comme pour la respiration, cet instant présent lié à la méditation, on va le retrouver donc, dans les exercices d'art-thérapie. C'est dès qu'on est dans des exercices créatifs ou de la lecture ou dans une activité quelle qu'elle soit, eh bien on va être dans un état méditatif quelque part. Moi, je sais que les exercices d'art-thérapie ou lorsque je peins, par exemple, hein, je suis dans un état méditatif parce que je me sens bien et que je ne pense à rien. En fait, voilà, même si je disais tout à l'heure que dans la méditation, c'est pas forcément ne penser à rien parce que nos pensées divaguent, mais voilà, on va retrouver ce même effet lorsque l'on peint, lorsque l'on crée, lorsque l'on dessine, lorsque l'on va écrire. On est un peu dans un état méditatif lorsque l'on fait ça. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, donc après la respiration, après la méditation, vient le mouvement. Donc comme je le disais en méditation, on peut utiliser le mouvement par la marche méditative. Mais vous pouvez également utiliser les mouvements de votre corps, des choses simples comme les rotations des poignets, la rotation des chevilles, détendre votre jambe, faire des mouvements de bas en haut. Donc vous commencez par les chevilles, vous faites des mouvements des chevilles, vous prenez conscience de vos genoux, vous pouvez, si vous êtes assise ou debout, faire des mouvements au niveau du bassin, des mouvements au niveau de la taille, comme si vous faisiez du hula hoop, mais de manière lente et douce, accompagnée de vous de douceur, de gentillesse, de bienveillance envers vous. Voilà, vraiment être dans ce moment. Voilà, je fais des mouvements, je peux m'accompagner en fermant les yeux ou pas, et ressentir ce que ça me fait. Et des fois, de faire ça, ça peut faire remonter des émotions parce que lorsque on bouge au niveau du ventre, au niveau de la taille, eh bien, il y a un mouvement qui se crée au niveau du ventre. Et comme on le sait, le ventre, c'est le siège des émotions. Et des fois, de le faire bouger, donc soit par la respiration, soit par des mouvements lents comme ceci dans un sens ou dans l'autre, eh bien, on va faire un massage au niveau de notre ventre. Et du coup, ça peut déclencher là aussi des émotions. Et peut-être vous pouvez pleurer ou autre, ou voilà, avoir des moments de remontée de larmes ou autre, et peu importe. C'est pas grave, justement, ça va vous inviter à exprimer, à faire sortir de votre corps ces émotions qui peuvent peut-être être lourdes et intenses à ce moment-là. Donc voilà, vous pouvez faire des mouvements de vos bras, vous pouvez vous étirer avec les bras vers le ciel. J'aime bien moi aussi regarder le ciel
même si je suis à l'intérieur, là je fais comme si je regardais le ciel ou je regarde la lumière, le soleil, et faire des gestes avec les bras grands ouverts, ça vous ouvre le plexus solaire, ça vous ouvre, généralement ça nous fait sourire en même temps, le fait d'ouvrir, voilà, de faire ces mouvements d'épaule, où on vient ouvrir grand les bras, voilà, on s'ouvre, on ouvre, on se permet d'ouvrir et d'ouvrir notre corps pour mieux accueillir les bonnes choses, accueillir à soi ce qui est bon pour soi. Vraiment, voilà, faire des mouvements du corps, des mouvements d'épaules, de bras, comme si vous vous échauffiez avant un exercice physique. Voilà, vous faites une sorte d'échauffement. On va faire des mouvements du corps, la rotation des épaules, la rotation du bassin. J'aime bien aussi donc lorsque du coup peut-être avant la méditation, donc la respiration, des fois avant de passer à l'état méditatif, entre la respiration et la méditation, moi j'aime bien aussi du coup faire ces petits mouvements, donc avant ou après, mais aussi faire des mouvements de la tête, voilà. C'est comme des exercices d'échauffement, hein, de bas en haut, en utilisant aussi la respiration, c'est-à-dire que en montant, j'inspire. En redescendant, j'expire. Et en remontant, j'inspire. Et en redescendant, j'expire. Et ça, je vais le faire à plusieurs reprises, dans un sens, dans l'autre. On peut faire aussi d'avant en arrière. Voilà, des mouvements comme ça. Ou encore de gauche à droite, comme ceci. En imaginant qu'on inspire la lumière d'un côté, qu'on expire la lumière de l'autre. Par exemple, c'est des exemples que je vous donne, mais utilisez, voilà, tout ça c'est une symbiose en fait. On va respirer, on va méditer, on va bouger en même temps. Tout ça, ça crée ça crée de la mise en condition pour être dans l'instant présent. Pendant que vous faites tout ça, vous êtes dans l'instant présent et vous éveillez votre corps. Vous ouvrez votre corps vers des bonnes choses, vers de la positivité, pardon, vers de la bienveillance envers vous, vers de la joie. Voilà, si vous êtes triste ou autre, rien que de mettre son corps en mouvement, de faire ces petits gestes qui peuvent paraître insignifiants, parfois ça fait du bien et juste vous aurez mis en mouvement vos énergies, vous aurez remis en mouvement voilà, votre corps, vos énergies, votre esprit, tout ça se met en mouvement. Donc bien sûr après, donc moi je ne le pratique pas forcément, mais il existe aussi donc la danse-thérapie. Donc la danse-thérapie, voilà, qui va utiliser les mouvements du corps, voilà, peut-être le scan corporel, des choses comme ça, qui vont vous inviter à être dans l'instant présent et à développer l'art-thérapie par la danse. Donc voilà aussi, avec l'art-thérapie, donc le mouvement, ça va être aussi, je prends conscience, lorsque je prends un stylo, un pinceau ou autre, je prends conscience de ce mouvement, de ce geste que je fais avec mon pinceau ou mon crayon. Pardon. Je prends conscience de cette main qui prend, de cette main qui agit, qui est dans la fluidité du mouvement, dans la retenue. Je fais attention aux moindres petits mouvements des doigts sur le crayon. Voilà, faites attention, tous les gestes que l'on peut faire, en fait, on va être dans l'instant présent à partir du moment où on prend conscience de ces gestes. On prend conscience des mouvements que l'on fait. Voilà, tout ça, ça en fait partie. Alors, dans mon rituel du matin, vous pouvez, c'est pas moi j'en fais, enfin, ce quatrième point, je l'utilise pas forcément dans mon rituel, mais ça m'arrive de l'utiliser par contre lorsque je me sens dans des émotions intenses, voilà, en plus de l'art-thérapie, je vais avoir, et c'est un exercice qu'on peut utiliser aussi en art-thérapie, je vais avoir du coup, j'en ai un peu parlé plus ou moins, hein, le scan corporel. Donc après la respiration, la méditation, le mouvement, eh bien on va faire un scan corporel qu'on peut le faire assis ou allongé. Moi j'aime bien le faire allongé parce que ça accentue encore plus cette détente. Et donc je vais partir de la tête jusqu'aux pieds. Je vais descendre et remonter. Voilà. Comment je me sens? Voilà, je suis allongée, je suis paisible, je suis bien ou je suis assise. Je redescends comme ça et je vois comment je me sens. Et le fait de prendre conscience
de chacun des membres de son corps, des zones de son corps, voilà, le bout le haut du crâne, le front, les sourcils, les yeux, les paupières, les yeux, les pommettes, le nez, la bouche, les lèvres, le menton, le cou, la nuque, et voilà, de descendre les épaules, les clavicules, la poitrine, le plexus solaire, le ventre, la taille, le haut des jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, le bout des orteils. Eh bien, le fait de faire ce scan corporel, ça va être encore un moment d'instant présent. Voilà, il y a plusieurs solutions, hein, voilà, pour être dans cet instant présent. On peut aller aussi jusque l'épaule, l'avant-bras, le coude, le bras, le coude, l'avant-bras, la main dans le détail, les doigts, le bout des ongles, chacune des phalanges. On peut, quand on est allongé, les yeux fermés, visualiser tous ces membres, tous ces parties du corps. Et du coup, vous êtes du coup dans l'instant présent. Le fait de vous scanner, vous êtes là avec vous-même. Vous n'êtes pas dans des soucis, vous n'êtes pas dans une projection de passé ou de l'avenir. Vous êtes vraiment avec vous-même. Vous êtes vraiment dans ce moment où rien d'autre existe si ce n'est vous. Vous et votre scan. Il n'y a que vous. Et vraiment, voilà, c'est un exercice que vous pouvez utiliser vraiment quand vous sentez votre émotion qui est lourde et intense. Voilà, vous pouvez vous allonger et faire ce scan. Vous pouvez visualiser des couleurs, des sensations, vraiment utiliser tout ça pour vraiment faire ce scan corporel. Et vous verrez que ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc voilà, c'est le scan corporel, ça peut être un exercice à utiliser en art-thérapie, voilà, qui peut être intéressant. Donc du coup, vous allez, grâce à ça, repérer peut-être des zones de blocage, des zones où vous sentez, ah bah mon stress, si vous vous sentez stressé ou angoissé, ça se situe au niveau du plexus solaire, ça se situe plutôt ici, un peu plus haut, ça se situe dans le ventre. Et bien à ce moment-là, vous allez, dans cette zone-là, peut-être respirer à cet endroit-là. Tout ça, c'est des exercices qu'on utilise aussi en sophrologie, hein. Vous allez respirer à l'endroit où vous avez cette douleur, cette oppression, ce blocage. Vous allez respirer dans ces endroits-là. Et dans cet instant présent, voilà, vous allez être avec votre douleur, vous êtes avec votre sensation. Mais vous êtes dans l'instant présent lorsque vous faites ça. Il n'y a rien d'autre que vous et cette douleur. Il n'y a rien d'autre que vous. Il n'y a pas, voilà, vous n'êtes pas dans autre chose. Donc après le rituel, qui va donc la respiration, la méditation, le mouvement, le scan corporel éventuellement, il y a aussi, j'utilise également la lithothérapie. Donc je sais qu'il y en a dans le groupe qui connaissent et même qui fabriquent des bijoux en lithothérapie. Mais moi, il m'arrive voilà, d'utiliser aussi la lithothérapie pour m'aider à m'ancrer et être dans cet instant présent également. Donc pour cela, comme on le sait, les pierres, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais les pierres ont une énergie, ont quelque chose en elles de vivant. Une pierre, c'est un minéral, c'est vivant et elles ont des choses à nous transmettre. Et chaque pierre, bon je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne m'y connais pas non plus énormément, hein, mais chaque pierre a quelque chose, a un message quelque part à nous transmettre, a une énergie particulière à nous transmettre. Et moi notamment, pour ma part, j'utilise deux pierres. Bien souvent, ces deux pierres-là, j'en ai d'autres, mais bien souvent, j'utilise ces deux pierres-là en particulier lorsque j'ai envie de m'ancrer ou j'ai envie d'être dans cet instant présent, de m'apaiser. Je vais me mettre dans la main, je vais me mettre debout ou assise en position bien droite. Je vais fermer les yeux et dans la main gauche, j'utilise souvent la pierre comment ça s'appelle, la quartz rose qui est symbole de l'amour. Et dans la main droite, je vais utiliser la pierre noire, la tourmaline noire qui, elle, est symbole d'ancrage. Donc, je vais avoir l'amour dans la main gauche et l'ancrage dans la main droite. Et je vais prendre ces deux pierres dans les mains et je vais les mettre au niveau de ma taille ou au niveau, parfois je les mets comme ça aussi, ou juste je me pose avec les mains sur la table ou autre. Mais je vais avoir ces deux pierres dans la main et je vais fermer les yeux. Et là, je vais me concentrer sur les sensations que les pierres me procurent. Bien souvent, je ressens des petits picotements, de la chaleur, quelque chose qui se passe et je sens en moi aussi
Je l'ai fait tout à l'heure, donc j'ai vraiment la sensation encore qui est encore un peu là. Comme si ça sifflait aussi un peu dans mes oreilles. Il y a quelque chose qui se passe à travers ces pierres et je sens bien qu'elles me transmettent quelque chose, que leur énergie vienne circuler en moi en fait. Elles sont là pour m'accompagner et rééquilibrer, réharmoniser mon corps, réharmoniser ce qui a besoin de l'être. Donc tout à l'heure je parlais parfois de blocage, d'oppression qu'on ressent à un endroit du corps. Et bien on peut aussi se concentrer à cet endroit du corps avec les pierres dans les mains. On peut respirer aussi, accompagner ça évidemment de la respiration, mais même pas, juste se concentrer sur ce que procurent ces pierres dans les mains ou ce que procurent ces pierres dans le corps. Rien que ça, déjà, ça fait un bien fou. Ça fait beaucoup de bien. Il y en a qui peuvent aussi accompagner cette démarche par une visualisation de racines dans le sol pour accentuer cet ancrage lié à la pierre. Ou penser aussi au plexus solaire avec l'amour, le cœur, avec la pierre du quartz rose pour accentuer cet apport d'amour que la pierre peut nous transmettre et se dire des belles phrases gentilles, positives, voilà, pour accentuer tout ça. Vraiment, c'est des choses que vous pouvez voilà, utiliser avec la lithothérapie. Donc la lithothérapie, on ne va pas l'utiliser forcément en art-thérapie, quoique on pourrait utiliser des exercices aussi par la visualisation, par les ressentis et reproduire ça, on pourrait utiliser ça. Mais voilà, ça c'est plus, on va dire, un exercice en aparté qui est vraiment destiné à l'instant présent. Quand on manque d'ancrage, on peut utiliser les pierres en plus. Et donc, bien évidemment, dans l'instant présent, le 6e point qui vient clore tout ça, ça va être l'art-thérapie. Hein. Donc, à travers l'écriture, le dessin, la peinture, le collage, ce moment créatif, ce processus de création que l'on va avoir en art-thérapie, eh bien, on est dans cet instant présent, on est dans ce moment d'ancrage, dans ce moment où on est là avec nous-mêmes, pareil. Hein. Lorsque l'on crée, qu'on exécute cet exercice, qu'on est dans ce processus de création, de cheminement, je pars du point A au point B et je me rends compte de ce que je suis en train de faire, on est dans l'instant présent. Vraiment, dans la méthode crémotive, c'est ce que je vous invite à faire dans tous ces exercices que je vous propose. Voilà, on va être dans l'instant présent à chaque exercice parce qu'on se pose la question de nous-mêmes. On est dans cette introspection de qui l'on est et on va chercher des réponses, on va chercher en nous à travers l'art-thérapie les réponses à nos questions, on va chercher en nous à exprimer nos émotions. Donc on va venir à l'intérieur de soi pour exprimer nos émotions sur le papier, sur la toile ou autre. Et dans ce moment-là, eh bien, on est seul avec nous-mêmes, et notre feuille dans laquelle on va venir projeter tout ce que l'on ressent. Donc on est dans l'instant présent également lorsque l'on fait l'art-thérapie. On est dans l'instant présent à partir du moment où l'on crée, où on est là en train de faire quelque chose de précis qui nous éloigne de nos pensées négatives, de nos soucis, de tout ça, parce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire et du coup, on pense à rien d'autre. Quand on est concentré sur quelque chose, en fait, on ne pense pas à nos soucis, on ne pense pas à ce qui nous dérange. On est vraiment dans l'instant présent. Dans la création, on est vraiment dans l'instant présent. Lorsque je crée mes tableaux, parce qu'il m'arrive de peindre, du coup, je suis dans cet instant présent. Je suis en train d'exprimer ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est là maintenant, c'est là tout de suite maintenant, parce que ce que je ressens à l'instant, ça va pas être ce que je vais ressentir après le tableau, parce que justement, j'aurais libéré des choses. Ça va pas être ce que j'ai ressenti avant, où j'étais peut-être bloquée. Donc, je vais commencer par quelque chose de bloquant, et hop, dans l'instant présent, je vais venir le retransmettre, le retranscrire sur la toile, sur le papier, par un exercice ou autre. Et après, je suis différente. Donc, cet instant présent, il m'aura permis de souffler, de me détendre. Il aura permis d'avoir une action sur mon ressenti, sur mon émotion, sur comment je suis, comment je ressens, comment je vis les choses. Et vraiment, il y a un avant et un après. Mais cet instant présent où je crée, je suis vraiment dans je me sens bien, dans je ne pense pas, je suis vraiment dans un état méditatif, comme je le disais dans la méditation, je suis dans un état méditatif. Je suis dans un moment où ma respiration est fluide, où j'accompagne ma respiration, mon exercice peut-être de respiration pour accentuer encore plus cet instant présent. Mais voilà, utilisez tous ces outils que je viens de vous transmettre, donc la respiration, la méditation, qu'est-ce que j'ai dit, le mouvement,
le scan corporel, la lithothérapie et l'art-thérapie pour vous aider au maximum à être dans cet instant présent. Donc vraiment, je vous invite à ça. Cet instant présent, c'est un peu la clé de notre émotivité, de notre hypersensibilité. Ça va être ce qui va vraiment nous aider. Et je pense que c'est pour ça que, enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'art-thérapie fonctionne vraiment. C'est qu'on est vraiment dans cet instant présent dans l'art-thérapie. On est vraiment dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. On est vraiment dans ce moment à nous, dans ce moment qui nous appartient et qui va être libérateur, qui va être apaisant, relaxant, qui va nous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de présence dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. Et je pense que vraiment cet instant présent, ce moment de ce processus de création, de changement, nous invite à, à nous, à nous soulager, à nous guérir de cette émotivité. En tout cas, dans le moment de création, on est vraiment dans un moment de soulagement. Et du coup, après cet exercice d'art-thérapie, cet exercice de respiration, de méditation ou autre, on n'est pas pareil qu'avant. Il y a eu une modification, il y a eu une transformation en nous qui s'est opérée grâce à cet instant présent, grâce à ce moment qu'on s'est accordé, cet amour que l'on s'est accordé à soi-même dans cet instant présent. Vraiment, je pense que cet instant présent, c'est de l'amour que l'on s'accorde. Je pense, je prends le temps pour moi, je fais attention à moi, je prête attention à ce corps que j'ai, je prête attention à ce que la vie m'a offert dans l'instant. Voilà, je remercie, voilà, j'ai pas pensé à le mettre dans mes notes, mais je peux pratiquer aussi la gratitude. La gratitude, voilà, je remercie pour ce que j'ai, je remercie pour ce que je suis, je remercie pour ce corps qui me permet de vivre et de ressentir tout ça. Vraiment, dans cet instant présent, on peut, voilà, dans la méditation, utiliser la gratitude, on peut utiliser la gratitude dans l'art-thérapie, on peut utiliser toutes ces infos-là pour nous sentir mieux, nous aider à être mieux au quotidien. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc je suis navrée, hein, comme je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez suivi au départ, mais j'ai pas pu faire un live habituel avec mon ordinateur, donc je suis avec mon téléphone. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires ou pas, en tout cas j'en ai pas vu passer. Je suis avec mon téléphone, c'est la première fois. Alors, je crois voir 3 personnes de connectées. Je ne sais pas si vous avez fait des commentaires, mais en tout cas, si vous en avez fait, je suis navrée, je ne les ai pas vus. Éventuellement, faites-moi un commentaire tout de suite, voir si ça marche ou pas, si ce live vous a plu, si je vous ai apporté des clés, une aide dans votre façon d'appréhender votre émotivité, votre hypersensibilité, de peut-être vous donner des clés dans un rituel quotidien, dans une routine matinale ou du soir, hein. Ça peut être le soir aussi en rentrant du boulot. Je suis pleine d'émotions, pleine de lourdeur et de choses intenses et perturbantes qui ont été là dans la journée. Eh bien, je pratique ce rituel. Voilà, je me mets à respirer, à méditer, à me faire un scan corporel, à être dans des mouvements. Vraiment, voilà, je vous invite à pratiquer au maximum ces petits rituels que je viens de vous énumérer. Voilà, eh bien je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée et plein de bonnes choses. Merci à vous d'avoir été présente et à l'écoute et désolée pour ce contretemps.